Chloé, je suis en réunion. Si Jésus apparaissait devant toi maintenant, sans musique, sans décor, sans mise en scène, et qu'il te répétait exactement ce qu'il a dit il y a 2000 ans, est-ce que tu resterais encore après les premières phrases? Parce que ce qu'il a vraiment dit n'était pas rassurant, ce n'était pas confortable. Et ce message précis, celui que beaucoup ignorent, coûte cher à entendre, et encore plus cher à vivre. Il y a des paroles de Jésus que l'on répète souvent. Celles qui consolent, celles qui guérissent, celles qui promettent la paix. Mais il y a aussi des paroles que l'on contourne, que l'on adoucit, que l'on transforme pour ne pas déranger. Et pourtant, ce sont ces paroles-là qui séparent ceux qui admirent Jésus de ceux qui le suivent vraiment. Pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Jésus ne parlait pas pour séduire les foules, il parlait pour révéler les cœurs. Il savait que beaucoup viendraient à lui pour les miracles, pour la guérison, pour l'espoir. Mais il savait aussi que très peu étaient auprès pour la vérité quand elle exige un renoncement réel. Car la vérité, quand elle vient de Dieu, demande toujours quelque chose en retour. Mais il y a les autres mots. Il y a un moment précis dans les évangiles où tout bascule. Jésus cesse de parler en paraboles douces. Il commence à parler de perte, de renoncement, de croix. Et à ce moment-là, la foule se fissure. Les visages changent, les pas ralentissent. Certains commencent à s'éloigner. Pas parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils comprennent trop bien. Il a parlé pour séduire. Il a parlé pour révéler. Le message que Jésus répétait, sous différentes formes, était simple, mais radical. Tu ne peux pas me suivre sans te perdre toi-même. Pas te détruire, pas t'annuler. Mais perdre cette version de toi qui veut contrôler, posséder, dominer, sécuriser, décider sans Dieu. Et c'est ici que beaucoup se sont arrêtés. Jésus disait, « Celui qui veut sauver sa vie, la perdra ». Cette phrase ne choque plus aujourd'hui parce qu'on l'a spiritualisée. Mais à l'époque, elle était brutale. Elle signifiait, si tu t'accroches à ta propre volonté, à ton propre plan, à ta propre sécurité, tu passes à côté de la vie véritable. Au nom du Seigneur. Le message ignoré, c'est que Jésus ne proposait pas une amélioration morale. Il proposait une mort intérieure, suivie d'une résurrection. Et cette mort touche toujours ce que l'homme chérit le plus. Petite. Pour certains, c'est l'orgueil. Pour d'autres, le confort. Pour d'autres encore, une relation, une ambition, un péché caché, une image sociale, une sécurité financière. Ils comprennent. Trop bien. Jésus ne disait pas « change un peu », il disait « laisse-moi tout ». Et cela coûte cher. Il y avait des hommes et des femmes qui marchaient avec lui, qui l'écoutaient chaque jour, qui voyaient les miracles. Et pourtant, quand il a commencé à parler de manger sa chair, de boire son sang, de porter sa croix, beaucoup se sont retirés. La Bible ne dit pas qu'ils étaient basta méchants. Elle dit simplement qu'ils ne pouvaient pas accepter ce niveau d'exigence. Et Jésus ne les a pas poursuivis. C'est l'un des aspects les plus dérangeants de son message. Jésus n'a jamais couru après ceux qui refusèrent le prix. Il aimait, il appelait, mais il respectait le choix. Parce que l'amour véritable ne manipule pas, il révèle. Il s'est tourné vers les 12 et leur a posé une question qui résonne encore aujourd'hui. Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Silence. Cette question n'était pas théorique, elle était existentielle. Elle séparait les admirateurs des disciples. Ceux qui aiment entendre Jésus parler de bénédiction et ceux qui acceptent de le suivre même quand ça coûte. Car suivre Jésus, ce n'est pas seulement croire qu'il est le Fils de Dieu. Beaucoup croient. Même les démons croient. Suivre Jésus, c'est lui céder le droit de décider à ta place. Ils ne peuvent pas se permettre une sécurité. Et c'est là que le combat commence. Je dois y aller. Alors n'y va pas. Je peux. Parce que, voyez-vous, l'homme moderne veut Jésus comme sauveur, mais, eux, rarement comme Seigneur. Il veut le pardon sans la transformation, la grâce sans la soumission, les promesses sans l'obéissance. Chérie le plus. Mais Jésus n'a jamais proposé ce contrat-là. Il disait, « Nul ne peut servir deux maîtres ». Il disait aussi, «
Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et puis, il disait, prenez garde, car la porte est étroite. Ces paroles ne sont presque jamais mises en avant. Pourquoi? Parce qu'elles confrontent, elles forcent à regarder ce que l'on évite. Elles obligent à se demander, qu'est-ce qui dirige réellement ma vie? Le jeune homme riche est l'exemple parfait. Il avait une vie morale, il respectait les commandements, il cherchait Dieu. Mais quand Jésus a touché ce qu'il aimait le plus, il est parti triste. Pas en colère, pas rebelle, juste incapable de lâcher. Et Jésus l'a laissé partir. Si vous demeurez Ce dans ma silence-là est lourd. parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaissez Il montre que le royaume de Dieu n'est pas négociable. Il ne s'adapte pas à nos attachements. C'est à nous de nous ajuster. le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne Ignorer ce message a un prix. Pas toujours visible immédiatement, mais profond, lent, silencieux. Une foi qui devient tiède, une prière qui perd sa puissance, une paix fragile, dépendante des circonstances, une vie chrétienne remplie d'activités, mais vide de feu. Vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la Beaucoup vie en pensent que le problème vient de Dieu, qu'il est silencieux, distant, absent. Mais souvent, le silence vient d'un refus intérieur, quelque chose que Jésus a déjà demandé, Comment peut-il et que nous l'on donner sa repousse. chair, va? Car Jésus ne cesse pas de parler, il attend. Si vous ne mangez la chair Porter sa croix, ce n'est pas souffrir au hasard, ce n'est pas accepter toutes les douleurs de la vie. Porter sa croix, c'est accepter de laisser mourir ceux qui résistent à Dieu, chaque jour, dans les décisions, dans les choix cachés, dans les pensées secrètes. Et c'est là que le message devient personnel. Parce que chacun a une croix différente. Ce n'est pas celle de ton voisin, ce n'est pas celle que tu choisis. C'est celle qui touche exactement là où tu dis « pas ça ». Et Jésus le sait. Il sait que ce renoncement fait peur. Il sait qu'il coûte. Mais il sait aussi ce qu'il libère. Car ce que l'homme garde par peur de perdre devient souvent sa prison. Le message que beaucoup ignorent est paradoxal. Ce que tu refuses de lâcher te contrôle. Et ce que tu acceptes de remettre à Dieu perd son pouvoir sur toi. Ceux qui ont accepté ce message ont perdu beaucoup aux yeux du monde. Mais, franchement, ils ont gagné une liberté intérieure que rien ne peut voler. Une autorité spirituelle. Une paix qui ne dépend pas de la reconnaissance, de l'argent, ni des circonstances. Cette hérésie plus longtemps. Et c'est là la révélation finale. Jésus n'a jamais demandé de tout quitter pour appauvrir l'homme. Il l'a demandé pour le libérer. Il n'a jamais exigé la mort de l'ego par cruauté, mais parce que, eh bien, l'ego empêche la vie véritable de circuler. Cet enseignement est trop difficile. Ce message coûte cher au début, très cher, mais ce qu'il produit dépasse tout. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que tu crois en Jésus ?» La vraie question est « Qu'est-ce qu'il t'a déjà demandé et que tu n'as pas encore lâché ?» Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Voilà, une invitation sérieuse, profonde et vraiment engageante. Si ce message te dérange, eh bien, ce n'est pas un hasard. Si quelque chose en toi résiste, prends le temps de l'observer. Pouvez-vous aussi vous en Parce que, aller souvent, là où ça résiste, c'est justement là que la transformation commence. Si tu veux continuer à entendre des messages que beaucoup préfèrent taire, abonne-toi. Pas pour consommer du contenu, non, mais pour rester éveillé, aligné et vivant spirituellement. Seigneur, à qui irions-nous face? Souviens-toi de ceci, ce que Jésus demande coûte cher, mais ce que ça produit vaut l'éternité. Beaucoup me veulent comme sauveur. Peu m'accepteront comme Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais qui arrive là? Faites attention! Excusez-moi. Il faut que je le voie. Il
Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Tu connais les commandements. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tout cela, je l'ai gardé. Depuis que je suis enfant. Une chose te manque encore. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Viens, suis-moi. Va, vends tout ce que tu possèdes. Donne tout aux pauvres. Ensuite, viens, suis-moi. Vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Puis viens, suis-moi.